Ce cours est dédié pour la Refroshema, la guérison rapide et totale, et la réussite spirituelle et matérielle, et un bon mariage rapidement pour Uriel Aaron Ben Esther Be'ezrat Hashem. Ok, notre parasha de Bo, troisième du livre de Shemot. Ce Shabbat, on sera exactement à la moitié des Shovavim. D'accord, je vous rappelle, c'est le père de Shovavim pour réparer tous les péchés sexuels. Donc, il faut beaucoup investir, Be'ezrat Hashem. D'autant plus qu'il y a de grands risques que l'Amérique attaque l'Iran et ça va être la fin, Be'ezrat Hashem. Donc, il faut être propre. Ici, dans le chapitre 12, verset 13, Hachem ordonne de faire le sacrifice pascal, prendre un mouton. Ils l'ont pris déjà 4 jours avant Pessah, le moment où ils devaient l'égorger. Ils l'ont attaché à leur lit. Après, ils l'ont grillé. Et Dieu ordonne ici de mettre le sang du mouton sur les poteaux des portes et les linteaux. Le poteau, c'est comme ça, et le linteau, c'est sur au-dessus. Et c'est écrit, Variti et Adam, passarti alechem. Et je verrai le sang et je passerai au-dessus des maisons, d'où le mot Pessah. Pessah, non, il a passé. Rachid dit, ça fait le mot pas en français. D'accord, il a fait un pas au-dessus des maisons. La question, elle est, pourquoi Dieu a besoin qu'on mette du sang sur les poteaux et les linteaux? C'est très bien, qui est juif, qui n'est pas juif. C'est marqué même que les Égyptiens ont dit, écoute, voilà, prends mon fils, je le mets avec tes enfants, dans le même lit, tu le mets, comme ça, il ne sera pas touché. D'accord? Et Hachem, il venait, et boum! Même si la maison, il y avait du sang sur les poteaux et les linteaux. Alors Rachid, tout de suite, il a compris, il répond, je vais voir que vous êtes en train de faire des mitzvot. Et par ce mérite-là, vous serez sauvés. Mais ça aussi, Dieu, il n'a pas besoin qu'on mette du sang sur les poteaux et les linteaux pour voir qu'on fasse des mitzvot. En fait, il y avait ici un grand tikkun. Dans la paracha d'avant, on voit lorsque Moshe Rabbeinu il va annoncer au peuple d'Israël qu'il vient les sauver, ils étaient tous contents. Ils sont prosternés, c'est tout contents. Ils vont voir Pharaon. Pharaon dit comme ça, vous avez toutes sortes d'idées bizarres. On va vous donner plus de travail, comme ça vous allez arrêter de penser ces choses-là, d'aller servir votre Dieu. Et leur donne qu'ils doivent aussi aller chercher la paille pour les briques, pour les tuiles. Et là, Bnei Israël, c'est écrit que lorsque Moshe leur a dit qu'il venait les sauver, une deuxième fois, ils n'ont pas pu l'entendre, mais Kot Serouach ou Avoda Kasha. Avoda Kasha, c'est le travail difficile. Kot Serouach, le Midrash dit Rabbi Yehuda ben Tera, c'est quoi? Ils étaient déprimés. Pourquoi ils étaient déprimés? Pas à cause du travail. Parce qu'ils ont compris que s'ils sortaient d'Égypte, ils allaient suivre Hachem, il fallait arrêter de faire l'Avoda Zara. Or, ils étaient tous, à part la tribu de Lévi, ils étaient tous complètement addictés à l'Avoda Zara égyptienne, qui est quoi? Qui est le mouton. Alors Dieu a ordonné de faire Korban Pessah, le sacrifice pascal, où il fallait égorger un mouton. Et regardez à quel point la réparation elle a été grande, comment ils ont fait un grand tikkun. Après la quatrième plaie, Arov, toutes les bêtes sauvages qui sont venues en Égypte. Pharaon dit, c'est marqué qu'elles sont venues, mais avec la terre, on a déjà parlé de ça, avec la terre d'où elles venaient. L'ours d'Antarctique, il est venu avec un morceau du Groenland. Le serpent amazonien est venu avec une partie de la forêt amazonienne. Le crocodile d'Ouganda est venu avec le marais d'Ouganda. Et tous sont venus comme ça en Égypte. Bon, l'Égypte est venu un vrai désert. Donc Moshe Rabbeinu, il a dit à Pharaon, on va aller dans le désert servir Dieu. Alors Pharaon lui a dit, maintenant écoute, l'Égypte c'est un vrai désert, restez ici et servez votre Dieu. Alors Moshe lui a dit quoi? On va aller égorger la Avoda Zara, l'idole des Égyptiens, ils ne vont pas nous lapider. À ce moment, les Égyptiens ils savaient déjà, ils étaient d'accord, ils ont compris que Dieu était le Dieu du monde. Ils étaient déjà complètement ratatinés, c'est après les bêtes sauvages. Donc il y avait des scorpions, des tigres, ils ont déchiré en petits morceaux. Mais encore, moi je dis, si maintenant on va égorger l'idole des Égyptiens devant eux, ils vont nous égorger.
Et Pharaon a accepté. Il a dit, ok, c'est bon, alors sort dans le désert. Il a reconnu que bien que les Égyptiens étaient déjà en état complètement ratatiné, mais si on allait égorger devant eux le mouton, ils allaient nous lapider. Là, on est juste avant la dernière plaie, 9, et Dieu ordonne qu'on prenne des moutons, qu'on attache à notre lit. C'était 4 jours avant, le 10 du mois de Nissan. Et les Égyptiens vont dire, mais pourquoi tu attaches un mouton à ton lit? Ben, on va l'égorger. Quoi, tu vas égorger mon idole? C'était pour les Juifs, Mesirut Nefesh, un effort très très grand de devoir dire aux Égyptiens, on va maintenant égorger votre idole. En plus, c'est pas qu'ils l'égorgent comme ça et puis ils en font une petite soupe et puis on la mange discrètement. Ils vont le faire en grillade. Tu prends un mouton, tu mets en grillade, c'est toute l'Égypte qui sent les grillades de leur idole qui est en train d'être grillée. Et en plus, c'est marqué, on le mettra Rocho al-Ka'av al-Kirbo. Sa tête sera sur son corps entier. On devait le griller entier. On n'a pas le droit aussi de casser les os. C'est un lave de Horaïta, de casser les os du Korban Pessah. C'est-à-dire que les Égyptiens voyaient après toute la carcasse de leur idole comme ça. Tout, on a mangé tout, on a laissé que les os. Tiens, tu vois, c'est ce qui reste maintenant de ton idole. Hein? Manger le bas de la bête? On mangeait tout. Les halavim. Même les graisses interdites. Il semblerait, parce qu'on n'a pas encore reçu l'ordre de ne pas les manger. Ils ont tout mangé. Quand nous on fera, alors on ne pourra pas manger ces parties-là, et on ne sait pas c'est quelle partie exactement. Donc vient Mashiach et nous dira qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Et après, ils prennent le sang, et ils mettent sur les poteaux et le linteau. L'Égyptien, il devient fou. C'est mon idole. C'est le tikkun qu'ont dû faire Ben Israël par rapport aux Égyptiens. Eux, ils étaient tellement addictés à l'idole égyptienne, ils vont faire tout cela pour se débarrasser de cette addiction-là. Et montrer, on va avec toi, Dieu, et pas avec le mouton égyptien. Il faut savoir qu'Hachem ne fait des miracles au-dessus de la nature qu'à celui qui dépasse sa nature. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dépassé leur nature, alors Dieu a fait des miracles extraordinaires. En plus de cela, ils ont fait la Brit Mila le même jour. Quand ils ont fait, celui qui ne fait pas le Brit Mila, il ne peut pas manger le Korban Pessah. Tous ont fait la Brit Mila, sachant que demain, on quittait l'Égypte. Lorsque Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va sauver mon peuple d'Égypte, son fils aîné, il devait faire la Mila. Mais il s'est dit, Dieu m'a dit d'aller maintenant sauver les Juifs d'Égypte. Je peux pas. Quand on fait la Brit Mila, 3 jours après, l'enfant il est en danger. On ne peut pas partir, on ne peut pas prendre la route. Il s'est dit, si j'attends, Dieu m'a dit d'aller sauver les Juifs d'Égypte, je pars sans faire la Mila. Il a été puni. Pourquoi il a été puni? Parce que quand il est arrivé en Égypte, il n'a pas fait la Mila immédiatement. D'abord, il a cherché un hôtel bien. Il y avait le Hilton, il y avait le Vert, il y avait toutes sortes d'hôtels. D'accord, au lieu de s'occuper de vite faire la Mila, il s'occupait de l'hôtel. Alors, un certain venu a failli le tuer. Donc, on voit qu'il y a une importance très grande de faire la Mila. Mais néanmoins, si on prend la route, alors Dieu l'a accepté. Tu prends la route, tu ne fais pas la Mila parce qu'il y a un danger. Là, Ben Israël savait que demain, on quitte l'Égypte. On va dans le désert. Là-bas, il n'y a pas de la Croix-Rouge, il n'y a rien du tout. Tu as un problème à la Mila, tu es super embêté. D'accord? Ils ont tous fait la Brit Mila. Ils ont fait Mesirut Nefesh, abandon de soi pour Hachem. Et Dieu a donc fait les grands miracles qu'on a vus en sortie d'Égypte. D'ailleurs aussi, lorsqu'ils sont arrivés au bord de la mer Rouge, fermée, et tout coup, ils voient l'armée égyptienne qui les poursuit. C'est terrible. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe? Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Il manquait des tombes en Égypte pour qu'on vienne ici mourir dans le désert. On préférait aller servir l'Égypte. Servir l'Égypte, c'est aussi servir les dieux de l'Égypte. Quoi? Dieu t'a fait 10 plaies, il t'a sorti d'Égypte, il t'a mis jusqu'ici, c'est comme ça que tu dis? Dieu, il n'a pas pu ouvrir la mer. Et Moshe, c'est marqué, il a commencé à crier à Dieu, à prier. Et Dieu lui dit un truc complètement invraisemblable, il lui dit, Matissa Kelai, qu'est-ce que tu cries vers moi? Quoi, qu'est-ce que tu cries? Tout notre être à nous, le peuple d'Israël, c'est crier à Dieu, c'est prier à Dieu, on sait que il n'y a que ça qui marche. Donc on est arrivé face à la mer Rouge, elle est fermée, Moshe il se met à crier, ouvre! Comment ça se fait que Dieu lui crie dessus, lui dit arrête de crier, allez-y, avancez. Les Mefarshim, dont le Harem Kadosh, ils expliquent que dans le ciel, les forces du mal ont dit à Dieu, tu ne peux pas laisser passer. Regarde, tu as fait 10 plaies. Et maintenant, il veut de nouveau servir les idoles, il veut de nouveau aller servir l'Égypte. El ou Avdazara, les deux, ce sont des idolâtres. N'ouvre pas la mer.
Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, tu peux prier tant que tu veux. Ici, maintenant, il y a l'accusateur qui empêche. Tu dois faire un acte d'abandon de soi. Avancer dans la mer. Nachshon ben Aminadab, il rentre le premier. Toute la tribu de Yehuda est rentrée en premier. Et ils descendent. Ils arrivent d'abord aux genoux. En pleine nuit dans la mer. Je ne sais pas si vous connaissez ça. La mer en pleine nuit, ça fait peur. Après, il arrive jusqu'au nombril. Après, jusqu'à la gorge, jusqu'à la bouche. À ce moment, Dieu il a ouvert la mer. Il fallait faire abandon de soi. Il faut savoir, plus tu vas dépasser ta nature, plus Dieu te fera des miracles. Bézat Hashem, jeudi, on va aller sur la tombe de Baba Salé. C'est exactement ça, Baba Salé. Les miracles qu'il a fait, mais c'est absolument phénoménal. Il y a des histoires comme vous avez entendu déjà beaucoup, il y en a encore beaucoup. C'est complètement fou. Mais Baba Salé, son grand frère, lui a crié dessus avant qu'il soit bar mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il jeûnait. Ta'anit Afsaka. C'est quoi Ta'anit Afsaka? Tu fais l'Avdallah et tu jeûnes jusqu'au Kiddush 6 jours plus tard, sans manger et boire. Il n'avait même pas encore 13 ans, Baba Salé. Et maintenant, c'est le père des Shovavim, il faisait ça très souvent. Une semaine entière, après il mangeait Shabbat, et qu'est-ce qu'il mangeait? 2-3 petits trucs comme ça de nouveau, et encore une semaine. Et étudier jour et nuit, debout avec sa chavruta, debout. Pas comme ça, devant la Gemara, comme ça, d'accord? Ni même assis, debout. Bon, il faisait des choses tellement extraordinaires au-delà de la nature. Dieu a donné des pouvoirs qui étaient au-delà de la nature. C'est comme ça que ça fonctionne. On passe à une autre explication. C'est marqué « Velo yiten amashrit lavo el batechem lingof ». Comme on dit dans la Haggadah de Pessah, Dieu est venu et dit « Ani velo saraf ». Moi et pas un séraphin. Moi et pas un ange. Moi et pas un chérubin. Moi, je viens, c'est moi qui vais frapper. Donc on parle de Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. C'est moi qui vais tuer tout le premier-né. C'est marqué, je ne laisserai pas le destructeur venir, vous allez mettre donc le sang sur les portes, et je ne laisserai pas le destructeur venir frapper vos maisons. Mais de quel destructeur tu parles? C'est toi le destructeur, c'est lui qui est allé, qui a tué tout le monde. Alors il dit, mettez le sang sur les portes, comme ça, il n'y aura personne qui va mourir chez vous. Mais pourquoi tu dis le destructeur? C'est pas le destructeur, c'est toi, c'est pas l'ange, c'est lui qui est venu. Hachem dit, c'est moi qui viens et pas un ange. Et il dit, je ne laisserai pas l'ange destructeur venir dans vos maisons détruire. Mais comment l'ange de son, il n'est pas venu du tout, il n'était pas là. Le seul acteur de la plaie de tuer les fils aînés, c'était Dieu. Alors pourquoi il dit, je ne laisserai pas l'ange venir chez vous frapper? De toute façon, il n'est pas là. Le Gaon de Vilna, il dit un pérouge très très beau là-dessus. Il dit, ok, c'est vrai que Dieu est venu, et l'ange destructeur n'est pas venu pour frapper les Juifs, les premiers-nés. Mais dans le peuple juif, il y avait quand même quelques centaines de personnes. On parle maintenant de 600 000 hommes, plus les femmes, les enfants, les vieillards et les jeunes. Il y avait au moins 3 millions à 4 millions de personnes. Sur 3 millions à 4 millions de personnes, aujourd'hui, il y a tous les jours un certain nombre de personnes qui doivent mourir. C'est la fin de leur vie. D'accord? Il y avait peut-être 100 qui devaient, ou 200 ou 300 juifs qui devaient mourir parce que leur jour est arrivé. Pas à cause de l'ange qui est venu tuer, de Dieu qui est venu tuer les premiers-nés. Parce que c'est son boulot, l'ange de la mort, il a reçu comme ça, tous les jours, il a le nom de personne qui doit aller chercher leur âme, et il meurt. Eh bien, Dieu a dit non. Ce jour-là, personne ne va mourir. Parce que s'il y en a un qui meurt chez les Juifs, les Égyptiens diront, bah voyez, chez eux aussi, ils sont morts, nananer, bon, c'est rien du tout. Aucun est mort de chez nous. C'est ça qui ne va pas laisser l'ange destructeur aller vous frapper. C'est que même l'ange de la mort, il ne fera rien ce jour-là. Très beau chidouche du Gaon de Vilna. Aïe, 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 Béné Israël, comment ils sortent d'Égypte? C'est marqué, Veseda, lo asulahem, ils n'ont pas pris de pique-nique. Tu pars demain pour le désert. Il n'y a rien dans le désert. Même pas une gourde d'eau. Prends quelque chose. Une petite gourde d'eau, un petit pique-nique, quelque chose. On sort 3-4 millions de personnes qui partent dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris? Une seule chose, ils ont pris sur eux les matzot. C'est vrai, mais c'est les restes des matzot. Ça ne va pas tenir longtemps avec ça. Et le prophète, il dit que Zacharti la chesed neura, je me souviens du chesed de la bonté de ta jeunesse.
que tu es venu avec moi dans le désert, dans un pays qui n'est pas, dans une région qui n'est même pas plantée. Kodesh Israël Hashem, saint est Israël pour Dieu. Ils sont allés avec Dieu. Et ils ont pris avec eux la mitzvah que Dieu a ordonnée, les matzot. Qu'est-ce qu'on fait, nous, le lendemain du Seder? Tu te lèves le matin, tu vois encore des restes de matzot sur la table, avec un peu de maror, à la poubelle, terminé, d'accord. Eux, ils sont sortis, ils ont mis ça sur eux. Ils sont pris avec eux. Le minimum, c'est marqué 90 Hamorim, ânes libyens. Ah, vous ne connaissez pas, vous, dans les ânes, d'accord? Aujourd'hui, il y a les voitures, il y a les Porsche, il y a les Rolls-Royce. À l'époque, il y avait les ânes. Les ânes qui étaient la Rolls-Royce de l'époque, c'était les ânes libyens. C'était les plus forts, d'accord? Ils pouvaient prendre beaucoup de marchandises sur eux. Chaque juif est sorti avec 90 ânes libyens pleins d'argent et d'or d'Égypte. Si toi, tu viens maintenant, tu quittes la France, tu montes en Israël. Tu prends tous tes bagages, tout ce que tu as, tu fais tout, d'accord? Tu prends le maximum. Alors, tu mets tout dans les bagages, une partie tu mets encore dans la cabine, mais tu as pris avec toi encore 20 000 euros, d'accord, pour commencer à pouvoir t'installer un peu en Israël. Tu le mets où? Dans les bagages, dans la cabine, tu le mets là, dans la poche intérieure, d'accord? Mais les Israéliens n'ont pas fait ça. L'argent, ils ont mis sur les ânes. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis ici avec eux? Les matzot et le maror. L'amour de Dieu, sans savoir qu'est-ce qu'on va manger demain. C'était ça. Et Dieu nous dit, je me souviens de ta bonté quand on est sorti d'Égypte. Pourquoi ils sont pleins alors après? Hein? Pourquoi ils sont pleins? Quand ils ont vu que la mer était fermée. Non, c'est pas de la mer, voilà. Au moment après ils sont pleins, ils disent, moi on n'a pas à manger, on préfère mieux de manger des... Alors, on n'a pas à manger. On se souvient de la viande qu'on mangeait en Égypte. Et Rach sur place se dit quoi, la viande? Vous avez pris avec vous des tas de... Vous avez des troupeaux, c'est ce qu'ils avaient. Ils avaient plein de viande. Alors, qu'est-ce que tu te plains? C'était uniquement un? C'est le Corban Pessah? Non, Corban Pessah, ils l'ont mangé, terminé. Mais ils avaient des troupeaux, énormément de troupeaux. Donc, ils ont emmené leurs troupeaux avec eux dans le désert. Et ils se plaignent. On se souvient de la viande qu'on mangeait en Égypte. Comme dit Rachi, c'était juste une soi-disant raison de se plaindre de Dieu. On mangeait la viande chinam, gratuit des mitzvot. Maintenant, quand on est dans le désert, tous les matins, il faut se lever au net, mettre les tefilines, faire la prière pendant 1 heure. C'est casse-pied. Et après mincha, et après arvit. Ils faisaient quoi dans le désert toute la journée? Étudier la Torah. Laisse-moi, on était plus tranquille en Égypte, il n'y avait ni Dieu, ni les mitzvot, on faisait ce qu'on voulait. C'est ça la vraie raison. Chapitre 12, verset 41. C'est écrit, et après 430 ans, si on compte depuis la naissance de Yitzhak, c'est 430 ans. Ce jour-ci, ils sont sortis, Kol Tzivot Hashem, toutes les armées de Dieu sont sorties d'Égypte. 10 versets plus tard, verset 51, ce jour-ci, Dieu a sorti Béné Israël de la terre d'Égypte avec ses armées. Là, c'est marqué que Dieu, dans le 41, c'est marqué Dieu a sorti ses armées, les armées de Dieu, de terre d'Égypte. Et là, c'est marqué la sortie Béné Israël avec ses armées. Pourquoi une fois c'est marqué les armées de Dieu, une fois c'est marqué Béné Israël? Chazal disent que lorsque Yaakov Avinu, le Zohar il dit comme ça, que lorsque Yaakov Avinu a quitté la terre de Canaan et est venu en Égypte, avec lui sont venus 600 000 chariots d'anges sont descendus en Égypte. Et quand on commence le Sefer des Shemot, El Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayima, voici les noms des Bnei Israël qui sont arrivés en Égypte. Rav Chida dit que le mot Mitzrayima en Égypte, c'est valeur numérique du mot Shrina. La Shrina est comme Dieu a dit. Il a dit à Yaakov, je descends avec toi et je monterai avec toi. Donc la Shrina est descendue avec Yaakov et Bnei Israël en Égypte. Maintenant, on sort. Alors, ce n'est pas que Bnei Israël qui sort, c'est Tzivot Hashem, les armées de Dieu. 600 000 chariots d'anges sont sortis d'Égypte avec Bnei Israël. Le premier verset parle des anges, le deuxième, il parle des Bnei Israël avec les anges. Mais le premier ne parle que des anges. Il faut comprendre que la Shrina est encore avec nous. C'est marqué que la Shrina est partie en galoute, en exil. Parce que le temple était détruit, on est parti en galoute, la Shrina est avec nous.
Elle est aussi en exil. Donc on doit comprendre, chers amis, qui nous sommes. On a avec nous la présence divine. C'est énorme. C'est la raison pour laquelle les peuples nous haïssent tellement, parce qu'ils comprennent qu'il y a un truc bizarre avec nous. C'est quoi ce peuple-là qui survit en exil, qu'on veut absolument détruire et qui survit quand même depuis 2000 ans et qui reviennent sur leur terre. C'est phénoménal. Une fois, on faisait la queue pour aller chez le Yanouka, avec toute la yeshiva, et j'avais un ancien élève qui avait un enfant, il avait déjà 20 ans, d'accord. Il était un très grand Talmid Chacham à la yeshiva, et sur la moitié du chasse, il savait déjà. Le pauvre, il a eu quelque chose qui a fait qu'il a complètement disjoncté, et il est parti, il a quitté la Torah. Mais il était là-bas. Et sachant que moi, je m'occupe de le faire toujours aux gens, il dit, vas-y, prouve-moi que la Torah est vraie. Là maintenant, allez, en 5 minutes, je te fais la démonstration. Amène-moi un livre de Yeshayahu. Il amène Yeshayahu, j'ouvre là-bas, chapitre 36. Chapitre 36, qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est marqué, Dieu a dit, vous étiez en terre d'Israël, vous êtes mal comportés. Je vous ai fichu dehors, en exil parmi les peuples. Et un beau jour, je vous ramènerai, pas pour vous, pour mon nom que vous souillez à l'extérieur. Les gens disent, regardez, c'est ça le peuple de Dieu. Comme ils sont pauvres, comme ils sont malheureux, comme ils sont poursuivis, comme ils sont torturés, c'est pas le peuple de Dieu. Alors je vous ramènerai en terre d'Israël. Et la terre va donner ses fruits. Il faut comprendre que pendant 2000 ans d'absence juive, la terre ici, c'était un désert. Un désert. Il y avait un grand écrivain américain, Mark Twain, venu ici il y a 150 ans, il a dit, on est dans le désert. Ce qu'on voit, c'est des cactus. Ben Israël sont venus ici, ils ont commencé à travailler la terre, et la terre a donné ses fruits. Même les goïms ont appelé ça le miracle agricole israélien. Comment d'un désert, on a fait un jardin potager. Il reste qu'elle continue. Les villes détruites seront rebâties. Regardez Yerushalayim. Regardez Ramoth. Moi, je suis né en 60. En 67, il y a eu la guerre des 6 jours. Juste après, un mois après, on était ici. Mes parents sont israéliens, on était ici. On était visiter la tombe de Shmuel Hanavi. D'accord? Et j'ai une photo, encore à la maison, où je prends en photo ma cousine, qui avait 6 ou 7 ans aussi, sur la Shmuel Hanavi, et on voit derrière les collines de Ramoth. Vide. Il n'y a pas une maison. Tout Ramoth, il n'y avait rien. C'était jordanien. Regardez cette ville ici, Ramoth. Combien ils sont ici? Au moins 50 000 habitants. D'accord. Et Jérusalem, comment elle a grandi. Et toutes les villes de l'Antiquité ont été reconstruites. Et vous foisonnerez sur cette terre. Il y aura plein de juifs sur cette terre. Ils étaient moins d'1 million. Lorsque l'État a été créé, il y avait moins d'1 million de juifs. Aujourd'hui, 7-8 millions. Et après, Dieu aspergera sur nous des eaux purificatrices et on fera tchouva. C'est un moment de tchouva extraordinaire dans le peuple d'Israël. J'ai montré ça aux garçons. Alors, comment il y a 2500 ans, Yeshayahu, il a écrit une chose pareille, et tu le vis, toi? Alors, elle est vraie la Torah ou pas? Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas encore donné la réponse. D'accord? C'est le moyen rapide de faire tchouva à quelqu'un, lui prouver que la Torah est d'origine divine. Il est écrit aussi, on va finir avec cela, que lorsque les Israël sont descendus en Égypte, alors ils sont venus, les 12 fils, 70 enfants de Yaakov, Ish ou Beto Bao. L'homme et sa maison sont venus. La Kabbalah explique c'est quoi l'homme et sa maison. Ce sont les anges. Masculin, l'homme, c'est toujours celui qui amène un flux. Féminin, celui qui reçoit le flux. L'homme, il est... pardon? Conducteur. Celui qui donne. Ouais, donneur. La femme, elle est réceptrice. C'est ça, Ishu Beto Baou. Les anges aussi. Tu as les anges de tout en haut qui sont donneurs, ceux qui sont dessous qui reçoivent, après qui redonnent à plus bas, etc. Ça descend comme ça. C'est tous les anges qui sont venus avec Béné Israël, 70 âmes descendants de Yaakov en terre d'Égypte, et là ils sont repartis avec les armées célestes. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.